Salut mec, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir 3 choses que tu fais sûrement sans t'en rendre compte, qui te font perdre confiance en toi, t'empêchent de développer ton potentiel et te rendent faible mentalement. Let's go! I was starving, now I'm eating till my belly full. From up north, we get cold, you need a heavy coat. Scared to end up on a shirt before a centerfold. Devil on my back, target on me deadly too. Play for keeps, don't tweet. It's not peace, don't speak. 24, no sleep. This is real, no tweet. My bros for life, can't break this link. Family on my side, baby stay around me. Mais bon, bref, passons aux choses sérieuses. Alors, première mauvaise habitude, celle de te comparer aux autres à chaque fois. En général, quand on rentre dans une pièce, on commence à la scanner et on se demande qui est plus beau que moi, qui est plus grand que moi, qui est plus ceci, qui est plus cela. Et ça, c'est pas un truc qui est super cool à faire. Parce que malheureusement pour nous, en général, quand on fait des comparaisons, on a plus tendance à retenir celles où on est dans une situation de désavantage. Celles où on est super bon, et bien en général, notre esprit va minimiser nos mérites. Par exemple, si on a la meilleure note dans un contrôle à l'école, et ben on va se dire ouais mais ce jour-là en fait les autres ils étaient malades, ils étaient pas bien et si ça n'avait pas été le cas, ben, j'aurais jamais eu la meilleure note. Est-ce que c'est un raisonnement qui est stupide? Oui, totalement. Par contre, quand on est à notre désavantage dans les comparaisons, on a tendance à bien le retenir et à se dire qu'on est nul. Je me souviens de mon premier jour à la salle. Je suis tombé dans une salle où tout le monde était beaucoup plus musclé que moi, beaucoup plus baraqué et donc j'ai commencé à me sentir mal physiquement. Alors qu'auparavant, quand j'étais pas entouré de ce genre de personnes, je me sentais bien. Donc en fait, la seule chose qui a changé entre le moment où je me sentais mal et le moment où je me sentais bien, c'était pas moi, c'était les personnes avec qui je me comparais. Pour être un peu plus concret, imagine que tu es Benzema et que tu te compares à Mitroglou. Forcément, tu vas te sentir au top. Mais par contre, maintenant, si tu te compares à Ronaldo, le Brésilien, El Phénoméno, eh ben, tu vas te dire que tu n'es pas au top, que tu peux mieux faire et qu'il y a encore de la marge. Donc, ce mode d'action, ce mode de pensée, c'est quelque chose qui va être négatif parce qu'en fait, la confiance que tu vas avoir, elle ne va pas être stable. Elle va fluctuer. Un coup, elle va monter, elle va descendre, elle va monter. En fait, elle va dépendre des personnes qui seront autour de toi. Et donc, la seule personne avec qui tu dois te comparer, eh ben, c'est toi-même. Il faut que tu te poses la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis mieux qu'hier? Si c'est oui, continue ton chemin, sois fier de toi. Et si c'est non, eh bien, remets-toi en question et essaye de changer un peu. I don't want the second, I want this. I'm all in my head, swear I'm a wreck. I've been moving like a hot mess. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want this. I'm all in my head, swear I'm a wreck. I've been moving like a hot mess. Want that combo, better know you need a check from me. Alors, la troisième mauvaise habitude que tu vas avoir, c'est de faire trop attention au regard des autres. Donc en fait, tu vas avoir l'impression que tu es tout le temps observé, tout le temps jugé. Et donc tu vas avoir une petite pression. Donc un truc que tu vas faire super bien quand tu vas le faire seul, tu vas avoir du mal à le faire quand tu vas te sentir observé par d'autres personnes. En fait, tu vas te dire, si je rate telle chose, est-ce que les autres vont pas se dire que je suis super nul, que je suis incompétent? Et donc forcément, tu vas avoir plus de chances de rater. Et plus tu vas rater, plus tu vas perdre confiance en toi. Et plus tu perdras confiance en toi, plus tu vas rater. Donc ça va être un gros cercle vicieux en fait. Et donc pour éviter ce genre de choses, les 2 conseils que je peux vous donner, ça va être les suivants. Le premier, c'est de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire et pas sur ce qui se passe aux alentours. Mettez des œillères, faites comme s'il n'y avait rien autour de vous. Par exemple, ici, je me concentre que sur la caméra. Le deuxième conseil, ça va être de vous dire qu'il faut relativiser. Si par exemple un tel ou un tel pense que vous êtes nul, est-ce que ça va changer quelque chose à votre vie? Par exemple ici, si je rate mes prises de vue et que je dois en retourner, je me dis que c'est pas grave si les gens se disent que j'ai l'air bizarre. Watch it drip while it drop. Time to take it to the top. Chips all in the middle like it fall, no I won't flop. We gon' pop like a soda can top. To me this is nothing, call my bluff and I won't stop when I flex. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want best. Alors, la dernière mauvaise habitude que vous allez avoir, c'est celle de ne jamais sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce qu'on appelle la zone de confort? En fait, c'est un endroit où vous êtes super confortable et vous n'avez aucun effort à faire. Donc, pour une personne, sortir de sa zone de confort, ce sera aller faire les courses, par exemple, dans un endroit où il y a plein de monde. Et pour une autre, ce sera sauter d'un pont. Par exemple, pour moi, en faisant cette vidéo, je sors de ma zone de confort parce que j'ai pas l'habitude de filmer en extérieur comme ça alors que je suis un grand timide.
Et donc le problème, quand vous ne sortez pas de votre zone de confort, c'est que vous n'avez pas l'habitude de repousser vos limites. Dès que vous tombez sur une activité que vous n'avez jamais faite, vous êtes totalement perdu parce que vous n'avez pas l'habitude de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc moi, le conseil que je vais vous donner, ce sera d'essayer de faire une chose nouvelle au moins une fois par semaine ou sinon une fois toutes les 2 semaines. Donc, par exemple, essayez un nouveau resto, invitez vos potes à sortir à des endroits que vous n'avez jamais été, essayez de nouvelles activités. Bref, soyez créatifs. I don't want the second, I want best.